Salut chez vous, chers auditeurs, internautes et amis de la vertu. Inconditionnel de l'émission Un instant de sagesse. Vous qui allez au-delà des conventions contraignantes et surtout des idées reçues. Vous qui êtes constamment à la recherche de la vérité. Ce volume d'Un instant de sagesse va s'articuler autour du thème, je cite, l'initiation. Quelle importance dans la vie d'un homme qui veut se découvrir. Un instant de sagesse reçoit pour vous, monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Eric Lokono, Maradi. Et vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment? Dans la vie, je suis un comptable fiscaliste, et je travaille dans une structure de la place. Alors, vous aimez bien les débats au-delà des sphères terrestres, des débats spirituels? Et effectivement, je suis très intéressé par tout ce qui est au-delà du plan physique uniquement, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, le monde de l'esprit, essayer de comprendre les choses et de voir les choses d'une autre façon que la science des mathématiques simples. Voilà, c'est d'ailleurs pour ce personnage qui se cache en vous que nous sommes là. Ce volume va s'articuler autour du thème l'initiation. Et parlant d'initiation, bien sûr, on parle d'initiation au-delà des sphères terrestres. Et de grands penseurs ont affirmé que l'initiation n'est pas terrestre, qu'elle commence du moment où vous connaissez votre décret divin. Selon vous, que pensez-vous de cette affirmation-là? Merci beaucoup. L'initiation n'est pas terrestre, qu'elle commence du moment où vous connaissez votre étoile, votre décret divin. Ok. Ce que je pourrais dire là, c'est d'abord d'essayer de comprendre ce que celui-là dit ou met dans l'initiation. D'accord. Parce que vous savez, de nos jours, un mot peut avoir plusieurs interprétations. Bien sûr. Chacun peut l'utiliser selon ce que lui, il met dedans. Et parlant de cela, nous allons remarquer que l'initiation peut avoir plusieurs sens. Par exemple, à savoir que c'est le fait d'apprendre quelque chose. Ah, je m'initie à l'art du football. Je m'initie à l'art du jeu de dames, par exemple. Ou même je m'initie à l'art de marcher. Comme un petit enfant qui vient de naître, il faut l'initier à l'art de marcher. Mais l'initiation peut également, effectivement, rentrer dans un autre domaine autre que le domaine terrestre pur. Voilà. Et je pense que c'est dans ce sens que ce personnage dit que l'initiation n'est pas terrestre. Terrestre, oui. On pourrait alors dire que l'initiation n'est pas que terrestre. En ce sens que, au-delà des initiations que tout le monde peut connaître, il y aurait une autre forme d'initiation qui serait spirituelle. En ce sens que nous pourrons parler de l'initiation à des qualités divines. On peut vous initier, ou même vous-même, vous pouvez vous initier à des qualités divines, à des vertus. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ou bien, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'initiation? Si on vous disait de résumer l'initiation. Bien. Si vous me demandez de résumer l'initiation, je vous dirais que l'initiation, c'est l'art de s'initier à quelque chose. Et maintenant, pour pouvoir parler d'initier, je dirais alors, initier veut dire rentrer dans le fond, retourner vers le centre de quelque chose, aller vers le centre d'une chose. C'est un peu comme être un professionnel dans la chose. Sinon, vous savez, tout le monde fait tout, sans le savoir. Tout le monde fait tout. Mais celui qui s'initie rentre dans le couvent de la chose et peut avoir des informations, des compréhensions, des approches plus claires, plus précises que d'autres personnes qui sont simplement en dehors. Et s'il faut donner un exemple, comme je l'avais dit, vous pouvez vous initier, par exemple, à l'art d'un jeu. Et si vous voulez vous initier à l'art d'un jeu, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez rentrer dans le couvent du jeu. Et dans le couvent du jeu, vous irez alors prendre les livres et les étudier. Vous savez que tous les jeux que nous voyons, le jeu de dames, les dominos, tout cela, tous ces jeux ont des livres. Et ça s'étudie. Alors, et si nous venons dans le domaine spirituel, qui est d'ailleurs le centre de ce débat, l'initiation spirituelle, bien sûr, qui est le centre de ce débat, l'Afrique est connue pour détenir beaucoup de siècles, c'est-à-dire des sociétés secrètes, des couvents. Et à ces pratiques, on est souvent appelé à s'initier. Dites-nous, qu'est-ce que ces pratiques pourraient réellement apporter à un homme qui veut se découvrir? Bien. J'aime particulièrement cette question puisque c'est lié à l'Afrique. Oui. Vous remarquez que aujourd'hui, effectivement, le nom de l'Afrique sort beaucoup plus en termes de spiritualité. Oui. Même si les grands noms connus viennent de l'extérieur, il y a un lien, une liaison entre ces grands noms et l'Afrique. Expliquez-vous. C'est-à-dire, vous prenez par exemple Pythagore, les génies de la mathématique, mais c'est des gens aussi spirituels. Vous rentrez dans la spiritualité, vous entendez également parler d'eux. Mais eux tous sont venus en Afrique se faire former. Dans Angrif, un couvent en Afrique, on pourrait dire simplement l'Égypte et se taire. Mais ils sont venus en Afrique se former. Nous n'étions pas là pour voir, mais toutes les bouches disent ça aujourd'hui. Et même dans leurs écrits, dans leurs livres, c'est écrit. Vous voyez un peu? Donc, ceux-là sont venus en Afrique se faire former. Cela sous-entend que l'Afrique a une base en termes de spiritualité. Et si je dois parler alors de ce que je remarque ou de ce que je vois par rapport à cela, il ne faudrait pas oublier le but de l'homme. Pourquoi l'homme s'est incarné sur Terre? Pourquoi nous sommes là alors qu'en griffe, nous étions avec le Père, un avec lui, et que nous sommes descendus dans la dimension physique pour faire des expériences. Si nous sommes descendus dans la dimension physique pour faire des expériences, cela sous-entend que, au-delà de ce que nous sommes, il nous faut une certaine pratique qu'on n'a que dans cette dimension physique. Et si nous rentrons dans ce sens, sur ce chemin, si nous prenons ce chemin, nous pourrons regarder l'exemple d'un père qui a sa société, qui est assez riche, qui a un enfant, et qui peut permettre à l'enfant de bénéficier de sa société après, bien sûr, sa mort à lui père. Donc, l'enfant aurait facilement l'héritage. Mais pour que l'enfant puisse bien gérer l'héritage, le père se voit obligé d'envoyer son enfant étudier d'abord la langue de travail. Voilà. Et cette étude que l'enfant fait, quel rapport avec l'initiation? Le rapport, c'est que, comme je le disais, il faudrait forcément se former pour pouvoir bien faire une chose. Quand vous prenez l'homme qui va s'initier, il s'initie pourquoi? Pour mieux maîtriser la gestion du monde physique avec d'autres atouts autres que les atouts du monde physique seul. Vous savez que juste avec la pensée, des grands maîtres comme Ivanov sont capables de magnétiser de l'eau et vous buvez l'eau, peu importe la maladie, ça disparaît. Et ça, c'est le fruit d'une initiation? C'est le fruit d'une initiation. Encore mieux, il aura ce pouvoir, il va le faire pour telle personne, telle autre viendra et ne le fera pas. Pourquoi il choisit alors à qui le faire, alors qu'il aime tout le monde? Il y a une initiation qui doit permettre de voir au-delà de ce que tous les yeux physiques peuvent voir. L'initiation n'est pas terrestre. Selon un auteur béninois, M. Kwasi, Sylvain. Et quand on prend votre observation, M. Rick, vous donnez l'exemple de ce qui se passe souvent dans les couvents, dans les arts divinatoires, qui sont d'ailleurs tous des pratiques terrestres. Est-ce à dire que vous limitez l'initiation à ces pratiques-là, qui sont ici la véritable initiation? C'est ce que je viens de dire. En réalité, l'initiation n'est pas dans un domaine uniquement. L'initiation est dans tout, sans exception.
L'initiation ne peut pas être que terrestre. Et l'initiation ne peut pas être autre chose que terrestre aussi. L'initiation est dans tout. Que ce soit terrestre, spirituel, dans tout ce qui existe. Vous êtes certainement journaliste, vous voyez. C'est un métier, mais vous êtes initié à cela. Je ne peux pas me mettre à votre place et commencer par gérer des émissions comme ça. Il va falloir que j'aille apprendre cela. Il y a des techniques, il y a des manières de faire. Et vous avez appris à faire cela, certainement pendant des années. En plus de cela, vous vous êtes exercé pour avoir de l'expérience dedans. Moi, je ne peux pas me lever et espérer atteindre la même performance que vous. Mais cependant, pas un hasard, je pourrais gérer une émission et mieux la gérer plutôt pour cette émission seule. Mais cela ne veut pas dire que je vais tout le temps mieux gérer comme vous. C'est une manière de dire, celui qui s'initie peut arriver à mieux faire tout le temps, ou presque tout le temps. Mais celui qui ne s'initie pas peut arriver, une fois en passant, à mieux faire. Mais il ne pourra même pas revenir sur ce chemin de bien faire la prochaine fois. Lui-même, pas un hasard peut le faire, mais ne pourra pas comprendre pourquoi il a bien fait. Oui. J'ai superposé votre idée à l'idée de l'auteur pour en arriver à la conclusion suivante. Si tel est le cas, est-ce que l'initiation suit des étapes? Si oui, quelles sont les étapes d'une initiation? Les étapes d'une initiation dépendent de la volonté de celui qui s'initie. Vous savez, même chez nous, vous allez apprendre à faire la menuiserie, vous finissez pour prendre votre diplôme, il faut qu'on vous tape. Le maître prend un bois, vous tape la main et vous avez mal. Et parfois, on dit même qu'on achète. Et vous pouvez acheter, ce qui fait que le nombre de coups diminue. Oui, mais pourquoi ça se passe ainsi? Ce scénario-là. Ce cours, c'est une initiation. Pour vous dire, vous avez une explication parmi tant d'autres. Vous voyez, ça peut vouloir dire, vous avez le diplôme comme moi. Mais n'oubliez pas, le jour où vous avez le diplôme, je vous ai tapé la main pour vous dire, c'est moi qui vous ai formé. Donc vous devez savoir que vous n'allez pas me manquer de respect demain. Mais si cela se passe ainsi, ça ne peut pas forcément être ainsi dans le monde spirituel. Puisque dans le monde spirituel, tout le monde se respecte. Dans le monde spirituel, que ce soit Jésus, Mahomet, Orphée, Agrippa, les grands maîtres dont nous entendons souvent parler, ils vous respectent toujours. Vous pouvez être même un bébé qui ne connaît rien. Vous pouvez être même le pire malfaiteur et ils ne vous considèrent pas comme un malfaiteur. Parce qu'ils savent que tout le monde prend par là. Avant, un jour, d'arriver à leur niveau, eux. De grands maîtres ont fait pire dans leur vie. Des gens ont été voleurs et après sont devenus saints. Ça voudrait dire quoi? Que dans le cheminement de l'initiation, tout est inclus dedans. Il va falloir parfois que vous fassiez des choses, que vous preniez des décisions, bien que les parents vous disent non, ne faites pas ceci, vous vous y mettrez et vous allez le faire. Et c'est après l'avoir fait que vous allez comprendre que voilà pourquoi ils avaient dit de ne pas le faire. Mais vous avez insisté pour le faire parce que vous n'aviez pas la connaissance qu'avaient les parents. Eux, ils ont la connaissance, mais ils ne peuvent pas vous démontrer la connaissance. Ils vous disent ne faites pas parce que ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que le bon? Ils ne peuvent pas vous le montrer. Autrement dit, ils vous demandent simplement de ne pas le faire. Mais si vous les écoutez également tout le temps, vous n'allez rien faire dans votre vie. Donc, même si vous écoutez les parents, ou bien les aînés qui vous disent ne faites pas ceci, vous devez quand même savoir qu'il vous faudra à un moment donné voir dedans pourquoi ils disent de ne pas faire. Autrement dit, le spirituel doit comprendre que lui, il n'est pas là pour, comme la mathématique, 1 plus 1 égale à 2. Il est là pour savoir que 1 plus 1 peut donner 1000, comme 1 plus 1 peut donner 0. Ça dépend de comment ce 1 plus 1 se manifeste, de la volonté de l'objectif qui est autour de ce 1 plus 1. Cela sous-entend alors que le cheminement, les étapes d'une initiation dépendent de qui s'initie, d'où l'initiation a commencé pour cette personne, puisque c'est la prise de conscience de l'initiation qui est importante. Voilà. Comme je l'avais dit, tout le monde s'initie.
Mais si vous voulez connaître l'étape d'une initiation, il faudra alors savoir de quand avez-vous commencé avez-vous pris conscience de votre initiation? Oui. Et à partir de ce moment, vous pouvez continuer et commencer par tracer les étapes à partir de là. Alors, forcément, dans un processus d'initiation, on est soit initié par quelqu'un. Oui. Vous avez donné l'exemple quand on prend un enfant qui vient de finir une formation, par exemple. Dans le domaine spirituel aussi, il en arrive à ce qu'on s'initie. Par exemple, à la sorcellerie. Vous êtes dans un cercle un cercle fermé comme les Egungun. Mais ce qui est sûr, l'initiation, ça passe au-delà des sphères physiques. Comment être sûr que l'initié a compris le message qui devrait lui être transmis et comment être sûr qu'il a franchi les étapes spirituelles? Merci beaucoup. Et déjà pour avancer, j'aimerais déjà revenir sur les deux premiers mots que vous avez utilisés. Vous avez parlé d'un domaine d'initiation à la sorcellerie. Oui. Et d'un autre domaine d'initiation au Egungun. Oui. Vous voyez, quand vous prenez par exemple la sorcellerie, beaucoup ne mettent pas la même chose dans la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est l'art de pouvoir manipuler l'esprit. C'est l'art de pouvoir rester dans le domaine de l'esprit et travailler. Voilà. Pour moi. Vous pouvez dire la sorcellerie quelque part et que les gens vont commencer par courir. Ça dépend de la compréhension. Ça dépend de la compréhension. Vous voyez. Tandis que si vous entrez dans un cercle, eux, ils vont vous définir ce qu'ils mettent dans l'initiation, qui peut ne pas être la même chose que pour quelqu'un d'autre, pour un autre cercle. D'où il faut d'abord savoir dans quel cercle vous rentrez, avant de commencer maintenant par savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre là. Et vous avez dit également les Egungun. Là, c'est encore un autre domaine du sacré, du secret. Voilà. Il faudrait forcément y entrer avant de savoir comment ça se passe là. Au fait, la préoccupation, c'est pour dire, lorsque l'initié est mis au contact du secret et que c'est au-delà du plan physique, comment se rendre compte qu'il continue son initiation? Pour pouvoir savoir que vous vous initiez, il faudrait d'abord que vous ayez une petite image de ce que vous cherchez. C'est pour cela que je dis, vous devez savoir qu'est-ce qui est défini dans tel cercle et qu'est-ce qui est défini dans tel autre cercle. Dans la spiritualité, vous prenez le même mot, vous allez avoir plusieurs interprétations selon l'école qui en parle. Vous qui voulez vous initier, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous d'avoir une image de ce que vous comprenez de la spiritualité, de ce que vous comprenez de l'initiation. Et c'est en ayant cette image que lorsque vous choisissez votre cercle, il y a beaucoup d'écoles. Mais tout le monde n'accepte pas toutes les écoles. Avant d'aller dans une école, on a quand même une image de ce que fait l'école. Avant d'accepter entrer dans l'école pour encore apprendre mieux dans cette école. Pourquoi alors il y a quand même une image qui est du dehors et une autre image qui est quand même secrète? C'est parce que il y a quelque chose qui doit être pour le public et quelque chose d'autre qui doit être pour le privé. Et dans ce sens, pour pouvoir savoir si vous avancez, il faudrait alors que vous arriviez à comparer ce que vous apprenez à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'initiation, Oui. désormais où vous êtes. Il faudrait que vous arriviez à comparer ce que vous apprenez dans cette initiation avec ce à quoi vous vous attendez. Ce qui serait quand même en déphasage à chaque fois. Puisque vous voulez avoir une connaissance ou même vous voulez rencontrer un maître. Quelqu'un qui est censé avoir fait cette initiation avant vous. Et comme nous sommes dans le domaine spirituel, quelqu'un qui pourrait peut-être venir vous visiter, peut-être dans une dimension spirituelle, sans que des gens à côté de vous ne le voient. Et qui de cette manière, comme une pensée, comme une idée, vous insuffle des pensées et vous aide à comprendre telle chose, à comprendre telle réalité d'une autre manière que la manière dont habituellement. Voilà la manière habituelle dont vous voyez la chose. Pour pouvoir apprécier la connaissance ou bien ce que vous comprenez
grâce à l'aide de celui-là, il faudrait que vous-même vous voyez la différence entre ce que vous aviez ou ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu maintenant. Alors, Oui. une question m'est venue, je ne vous ai pas coupé, mais une question m'est venue. Quel est le but de tout ça pour l'épanouissement d'un homme, de l'initiation, l'épanouissement d'un homme? Qu'est-ce que cela pourrait apporter? Comment un homme peut s'épanouir s'il a tout l'argent du monde, mais qu'il sent encore qu'il lui manque des choses? Oui, expliquez-nous. Vous allez voir des hommes riches aujourd'hui, vous leur demandez, est-ce que vous êtes totalement à l'aise, totalement heureux, en paix? Ils vous diront, ils ont tout l'argent du monde, mais il leur manque quelque chose. Pourquoi il leur manque quelque chose? Si ce n'est pas la peur de se faire tuer pour son argent, il aura quelque chose d'autre. La peur qu'un parent à lui ou quelqu'un à lui, malgré son argent, ne puisse pas être sauvé. C'est pour simplement dire quoi? L'argent, dans cette dimension physique, ne peut pas tout faire. Il y a d'autres connaissances qui doivent suivre l'argent. C'est-à-dire la conscience, le monde de l'esprit, les causes de chaque chose. Pourquoi telle chose est comme ça? Si vous ne connaissez pas cela, comme je l'avais dit au début, le maître sait juste parler à l'eau et l'eau guérit. Mais quelqu'un va venir, il ne va pas utiliser l'eau pour guérir la personne. Il va lui dire non, lui ne mérite pas d'être guéri de ma main. Va chez telle personne. Ou carrément il lui dira, va prendre tel sable à côté, reste dessus, ou bien agenouille-toi à côté pour un temps, rentre chez toi. Et lui serait guéri. Pendant que l'autre ici est guéri avec de l'eau. Ça veut dire que la même chose peut être guérie de plusieurs manières selon qui est devant vous. Est-ce à dire que c'est relatif, cette affaire de puissance spirituelle, c'est relatif d'un individu? Exactement. Lorsque vous voulez tous aller à la vibration 10. Je prends un exemple. Oui. Vous voulez aller à la vibration 10. Pour aller à la vibration 10, il faut d'abord savoir à quelle vibration vous êtes. Si vous êtes à 5 par exemple, c'est un exemple que je donne, vous êtes à la vibration 5 et que vous voulez aller à 10, alors que c'est à 10 c'est exactement qu'il faut réussir à gagner. L'autre est à la vibration 2. Il faudrait alors compléter 5 à celui qui est à 5 pour aller à la vibration 10. Tandis qu'il faut compléter exactement 8 à celui qui était à 2 pour aller à la vibration 10. Cela sous-entend quoi? Si jamais vous inversez, ou même que vous donnez 5 aux deux, l'un ira et l'autre n'ira pas. Si vous donnez 8 aux deux, l'un ira et l'autre n'ira pas. Donc dans tous les cas, il faudrait d'abord savoir qui est devant soi. Qu'est-ce qu'il faut à la personne avant maintenant de pouvoir l'assister? Et je pense que c'est dans cette idée que l'auteur dont vous avez parlé disait qu'il faudrait connaître... Monsieur Sylvain oui. Disait qu'il faudrait connaître, je pense... son décret divin. Vous avez parlé de décret, voilà. Oui. Son décret divin oui. pour pouvoir entamer son initiation. Puisque si vous n'avez pas votre décret divin qui dit où est-ce que vous en êtes, oui. Comment vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour aller là où vous allez? C'est pas parce que telle personne réussit bien dans le domaine de l'informatique que je dois aussi me mettre dans l'informatique. Ce n'est pas parce que telle personne excelle bien dans le domaine du journalisme que je dois aussi me mettre dans le journalisme. Puisqu'il a sa vibration qui est peut-être concordante avec le journalisme ou l'informatique. Mais moi, c'est peut-être dans la comptabilité. Je pourrais m'en sortir. Est-ce que je vais dire parce qu'il est dans le journalisme et qu'il gagne bien sa vie, qu'il est en paix, qu'il a l'argent, que je dois forcément me mettre aussi dans ce sens? Non. Mon initiation à moi me permettra de savoir qu'est-ce qui me donne la paix. Mon initiation à moi, peu importe les couvents, les endroits où je vais, doivent me dire qu'est-ce qui fait ma paix. Ma paix, est-ce que c'est de donner tout mon argent aux pauvres? Je ne dis pas d'aller donner ça à une institution. Parce qu'à une institution, ça doit passer par quelqu'un avant d'atteindre le pauvre. Et l'institution peut profiter de cela. Et ce quelqu'un pourrait avoir aussi besoin d'argent. Je suis d'accord. Mais lorsque vous voulez le donner à quelqu'un, pourquoi ne pas le donner directement à la personne? À moins que vous soyez sûr que le chemin par lequel vous voulez passer pourrait vraiment vous assister et vous aider à atteindre votre objectif. Bien sûr. Ma prochaine question, c'est... quel est donc, au vu de tout ce que nous avions dit jusque-là, quel est donc le rôle de l'initiation dans la vie d'un homme? Le rôle.
reviendrai toujours sur ce que je suis en train de dire. Là, on parle du rôle. Oui, je Voilà. suis d'accord avec vous. Le rôle, c'est ce à quoi sert, n'est-ce pas? Ce à quoi sert l'initiation. Le rôle de l'initiation dans la vie de l'homme. À quoi sert l'initiation dans la vie de l'homme? J'espère que c'est à cette question que je suis censé répondre. Oui. Si je dois répondre à quoi sert l'initiation, à cette question, je dirais simplement, l'initiation sert à savoir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez à faire pour le bien du monde et pour votre propre bien. Pas seulement pour votre bien, ni seulement pour le bien du monde, mais pour le bien du monde et pour votre propre bien. Alors, un dernier mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot sur l'initiation? Pour dire mon dernier mot sur cette émission, dans le cadre de l'initiation, Oui. je dirais simplement quoi? Que l'initiation, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais pour se rendre compte que nous nous initions tous les jours, il faudrait que nous ayons une conscience dans cette initiation. Il faudrait simplement que si nous sommes en train de boire, que nous sachions que c'est une initiation. Et que Même nous soyons concentrés sur l'eau que nous buvons. Et comme le disent les maîtres, il faut savoir que vous êtes en train de boire si vous buvez. Il faut savoir que vous mangez si vous mangez. Il faut savoir que vous marchez si vous marchez. Et savoir que vous parlez si vous parlez. Quand vous le faites ainsi, non seulement vous le faites dans la dimension physique, mais vous le faites également dans une autre dimension, qui est la dimension de l'esprit dont nous parlons. Et ainsi vous associez les deux, les autres et vous. Ce n'est que comme ça que nous arrivons souvent à associer les deux côtés de l'initiation physique et l'initiation spirituelle. L'un sans l'autre n'a pas de valeur. Merci à vous, Monsieur Eric, d'être passé sur cette émission. J'espère vous revoir très prochainement. Merci à vous également pour l'honneur.